Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit notre partage à tous. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux avec chacun de nous, nous ses enfants. On doit le bénir tous les jours. Quand les situations terribles arrivent, ce ne sont pas les situations que nous devons regarder. On doit toujours garder nos regards fixés sur le Seigneur Jésus. Ce Dieu si puissant, ce Dieu qui nous aime tant, qui a donné sa vie à la croix pour nous. On doit le bénir à chaque instant au nom de Jésus. Alléluia. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Honneur, 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 honneur à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, 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 victoire à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché, du pouvoir du péché et de la mort. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont unis au Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Parce que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait et il a cloué à la croix. Et il a dépouillé toutes les dominations, les autorités, les a publiquement livré en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était de notre vie, tout ce que nous faisions par lesquels l'ennemi pouvait nous accuser devant Dieu pour dire voici, il a fait ci, il a fait ça. Donc la condamnation, le prix à payer, c'est ça. Le Seigneur Jésus a effacé tout cela et il a cloué la condamnation à la croix. Alléluia. Ça veut dire que par le sang de Jésus qui a coulé, aujourd'hui nous sommes libres, nous sommes délivrés. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Contre nous, en face de nous, il n'y a plus de condamnation parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Seigneur, je veux te bénir, je vais te magnifier, je vais te donner toute la gloire, Papa. Oui, Seigneur, avant nous étions pécheurs, mais aujourd'hui ton sang nous purifie, nous sanctifie, nous sommes justes aujourd'hui. Avant, Papa, nous étions dans la peur, nous étions dans la crainte, Seigneur, parce que nous n'avions aucune, Seigneur, aucune protection. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es notre protection. Aujourd'hui, c'est toi qui nous gardes. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui nous protège. Et je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour toute la famille chrétienne. Merci pour nos familles. Merci pour ta protection divine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation pour nous, Papa. Personne ne peut se présenter encore, Seigneur, pour dire, voilà, elle est condamnable parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça. Parce que dans ce cas, toi, tu te présentes, Seigneur, et tu dis, voici, mon sang a coulé pour elle. Et parce que mon sang a coulé, elle, son sang ne peut plus couler. Lui, son sang ne peut plus couler parce que j'ai payé le prix pour lui à la croix. Merci, Seigneur, pour ce prix merveilleux, Seigneur, que tu as payé à la croix pour chacun de nous, Papa. Et parce que tu sais que nous sommes faibles, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole
que si nous nous confessons nos péchés, que toi tu es fidèle et tu es juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi, Père, je voudrais te demander pardon, Papa, pour toute pensée que j'ai pu avoir qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom, pour tout ce qui est toute parole sortie de ma bouche qui ne t'a pas glorifié, je vais te demander pardon. Pour tous mes bien-aimés, Papa, pour tout, Seigneur Jésus, pour chacun des hommes, Seigneur, je voudrais te demander pardon, Seigneur, pour tous les actes, les pensées. Tu as dit que celui qui peut faire le bien, qui ne fait pas ce bien-là, c'est un péché devant toi, Seigneur, et je voudrais te demander pardon, Papa, dans ta grâce, Seigneur. Souviens-toi du sang de ton Fils qui a coulé à la croix, Seigneur, et pardonne-nous tous nos péchés, Papa, au nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de tout péché par son sang, Seigneur, je te loue et je te bénis pour ton sang, Papa. Que la puissance du sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous sanctifie, Seigneur Jésus. Que notre âme soit lavée, purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus. Que notre cœur, Seigneur, soit lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Que nos mains, nos pieds, Seigneur, soient purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Tout ce que nos yeux ont regardé, que nos yeux n'auraient pas dû regarder, Papa. Que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Toute parole que nos oreilles ont écoutée et qu'on n'aurait pas dû écouter, Papa. Je te demande pardon, Seigneur, que le sang de Jésus purifie et sanctifie nos oreilles. Seigneur, notre langue, Papa, notre bouche, Papa, soit purifiée, sanctifiée de toute parole, Seigneur, méchante, mauvaise. Tout ce que nous avons eu, Seigneur, a sorti de la bouche qui ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon, Papa, au nom de Jésus. Et je réclame, Seigneur, ton sang, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie au nom de Jésus. De la plante de notre pied jusqu'au sommet de notre tête, Seigneur, que nous soyons couverts par le sang de Jésus, afin que toute pensée qui ne vienne pas de toi, qui veut rentrer en nous, soit brisée, détruite par le sang de Jésus. Tout sentiment dans nos cœurs, Papa. Oui, Seigneur, souvent le cœur est blessé et on ne veut pas pardonner. Seigneur, j'invoque maintenant la puissance du sang de Jésus. Que le cœur blessé, Seigneur, que le cœur attristé, Papa. Oh, que le cœur dans lequel le doute est rentré, la peur, la crainte, Seigneur, que la puissance du sang de Jésus lave, purifie et sanctifie tous les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa, nous sommes justifiés par la puissance du sang de Jésus. Que ton sang nous couvre, Papa, et que tout ce qui vient contre nous qui n'est pas de toi soit détruit, anéanti par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos maisons soient couvertes par le sang de Jésus. Nos enfants, nous les plaçons sous le sang de Jésus. Nos familles, nous les plaçons sous le sang de Jésus. Tous nos bien-aimés, Papa, le corps de Christ soit purifié et sanctifié par le sang de Jésus. La désobéissance, la rébellion, Papa, tout cela soit brisé, détruit maintenant par la puissance du sang de Jésus. Père éternel, moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et mes bien-aimés, et mes enfants et ma maison, Papa, nous nous présentons devant toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi du sacrifice de ton Fils à la croix, Papa, et que ton sang nous purifie tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te bénir parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Non, tu nous as donné, Seigneur, un autre consolateur qui est semblable à toi, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de grâce. Saint-Esprit, Esprit de vie. Saint-Esprit, Esprit de vérité, merci de nous avoir choisis pour que nous soyons ton temple. Car la parole de Dieu nous dit que nous sommes ton temple parce que tu es venu faire ton habitation en nous. Depuis le jour où nous avons confessé Jésus, depuis le jour où nous avons dit au Seigneur Jésus, je t'abandonne ma vie, me voici, sois mon seul Seigneur, mon seul Maître Seigneur. Saint-Esprit, tu es venu faire ta vie en nous. Merci pour ta présence en nous, Saint-Esprit. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous conserver dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à accepter de marcher dans la sainteté, à accepter, Seigneur, de nous conserver, Seigneur, pur et saint, parce que toi, Saint-Esprit, tu es saint. Conduis-nous, dirige-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Fais tomber les écailles de nos yeux, Saint-Esprit. Que tout bouchon dans nos oreilles soit ôté maintenant au nom de Jésus. Aide-nous à ne plus être, Saint-Esprit, comme des brebis errantes. Non. Accorde-nous le discernement, Saint-Esprit. Accorde-nous à comprendre, Saint-Esprit, la vie que nous menons tous les jours. Apprends-nous, Saint-Esprit, à saisir la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que tu es Dieu, parce que tu connais la pensée du Père pour nous. Tu connais les projets de bonheur que le Père a arrêtés pour notre vie. Prends-nous par la main, Saint-Esprit. Si nous sommes sur une mauvaise voie, révèle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Montre-nous la voie dans laquelle nous devions être, Saint-Esprit. Et prends-nous par la main et conduis-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de grâce. Merci, Père d'amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et je suivrai. Et tu m'appelles.
je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Alléluia, Saint-Esprit, c'est toi qui es en nous aujourd'hui. C'est toi qui sais toutes choses, c'est toi qui sais dans quelle voie nous devons être pour que les projets du Père s'accomplissent dans notre vie. Prends-nous par la main et conduis-nous, Saint-Esprit, pour ce que nous devons faire, Saint-Esprit, pour ce que nous devons dire, Saint-Esprit, que ce soit la prière, que ce soit la lecture de ta parole, que ce soit manifester le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la douceur et la patience. Tu as déjà déposé cela en nous parce que tu es en nous et que c'est ton fruit. Aide-nous, prends-nous par la main tous les jours, Père, afin que nous puissions manifester l'amour. L'amour pour les autres, Seigneur. L'amour pour notre prochain, Papa. L'amour pour nos enfants. L'amour dans notre vie, Papa. Nous avons besoin de toi pour cela, Saint-Esprit. Prends-nous par la main et conduis-nous. Prends-nous par la main et dirige-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Papa. Oh, Saint-Esprit, quand nous ouvrons la Bible pour que tu nous parles, Saint-Esprit. Oh, Père, que le réma, que la révélation de ta parole se fasse, Papa. Que nous ne puissions pas lire la Bible comme un roman, que nous ne puissions pas lire la Bible comme un livre quelconque. Non, le Seigneur Jésus est la parole vivante. Et la Bible, c'est la parole écrite. Quand nous la lisons, Seigneur, qu'elle prenne vie dans notre cœur, qu'elle prenne vie, qu'elle nous conduise, qu'elle nous transforme, Papa, au nom de Jésus. Parce qu'il ne sert à rien de lire un chapitre, il ne sert à rien de lire tout un livre dans la Bible et de la refermer et d'être toujours pareil, de ne pas être transformé. Non, ce n'est pas le but de la Bible. La Bible, c'est comme un miroir. Quand nous la lisons, ce qui ne va pas en nous, la Bible nous parle pour que nous puissions corriger cela, pour que cela soit rectifié. Et nous avons besoin de toi pour cela, Saint-Esprit. Conduis-nous, dirige-nous dans notre lecture biblique au nom de Jésus. Et quand nous venons pour la parole, Saint-Esprit, pour la prière, que nous ne soyons pas comme un chrétien mitraillette, c'est-à-dire nous venons, nous récitons, nous avons fini, nous partons, nous sommes heureux. Non, la prière c'est un échange avec toi. La prière c'est écouter ce que tu as à nous dire. La prière c'est venir ouvrir notre cœur devant toi, même si tu connais déjà notre cœur. C'est que nous venions, parce que tu es notre confident, que nous puissions nous confier à toi, que nous puissions nous dire qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous peine, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous décourage, que nous venions nous confier à toi dans la prière, afin que toi, maintenant, tu puisses nous donner une parole, une révélation, pour que nous puissions, Saint-Esprit, tenir debout, nous lever, continuer la marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne, tant qu'il n'y a pas eu l'enlèvement, nous sommes encore sur cette terre-là, mais c'est par toi, Saint-Esprit, que nous allons marcher dans la victoire. Parce que le Seigneur Jésus a déjà accompli sa mission. Il a déjà tout accompli pour nous. Nous n'avons qu'à marcher dans l'obéissance. Nous n'avons qu'à tenir ta main afin que tu puisses nous conduire dans la victoire, Saint-Esprit. Oui, parce que chaque jour nous sommes attaqués. Parce que chaque jour il y a des blocages qui se dressent devant nous. Parce que chaque jour il y a des situations pénibles. Voici, on est content parce que nous sommes en 2001. On se dit merci Seigneur. Parce que 2020, ça n'a pas été facile. Il y en a qui sont morts, il y a beaucoup qui ont perdu la vie en 2020, mais nos yeux ont vu 2021, que par ta grâce, nous continuons encore à marcher avec toi, afin que tu nous préserves tous les jours, que tu préserves nos enfants, que tu préserves nos familles, que tu préserves nos bien-aimés, que tu préserves même ceux qui ne connaissent pas Christ. Dans ce monde, il y en a, souvent on accuse ceux qui vont voir les féticheurs, ceux qui vont voir les marabouts. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Saint-Esprit, toutes ces personnes-là, je te les recommande. Touche les cœurs. La parole nous dit, Saint-Esprit, que c'est toi qui convaincs de péché. Touche les cœurs, que les écailles tombent des yeux, afin qu'ils sachent, afin qu'ils connaissent que c'est Jésus-Christ seul qui est la solution, et qu'ils se détournent des puissances des ténèbres, qu'ils se détournent des marabouts, des féticheurs, qu'ils se détournent des sorciers, et qu'ils viennent à Christ, parce que Christ en plus c'est gratuitement. Alléluia. Il a dit, le Seigneur Jésus, que lui, il ne rejette pas celui qui vient à lui, et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Saint-Esprit, tu convaincs de péché. Je remets tous nos voisins, nos amis, nos collègues, tous les hommes dans ce monde, même tous les dirigeants, papa, qui ne connaissent pas Christ et qui manifestent la méchanceté, parce que le prince de ce monde, Seigneur, parce qu'il est méchant, il communique la méchanceté, papa. Mais Saint-Esprit, prends-les par la main et conduis-les et dirige-les à Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui donne le véritable amour, le seul qui nous remplit de l'amour, le seul qui nous donne la véritable paix. Alléluia. Oh Saint-Esprit, je te loue et je te bénis, papa. Je te donne toute la gloire, Père.
Je te donne la gloire, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Dieu qui nous console. Alléluia, béni soit le Dieu qui nous console. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu qui nous console. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu qui nous console. Oh, merci Seigneur, béni sois-tu, Papa. C'est toi qui nous consoles parce que tu es notre consolateur. C'est toi qui nous couvre comme une poule couvre ses poussins, Papa. C'est sous tes ailes que nous trouvons le repos. C'est sous tes ailes, Papa, que nous recevons la sécurité dont nous avons besoin, Papa. C'est pourquoi, Père, je remets nos nuits entre tes puissantes mains. Je remets nos jours entre tes puissantes mains, Papa. Je remets, Seigneur, chaque seconde de notre vie que tu nous permets, Papa. Je te recommande tout cela, Papa, au nom de Jésus. Mais, Seigneur, je prie à toi parce qu'à la croix, tu as dit tout est accompli, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi maintenant je prie à toi, Père, pour tous ceux qui sont malades, Papa. Tu as dit que tu envoies ta parole et tu les guéris. Seigneur, envoie ta parole maintenant, Papa, afin que tous ceux qui sont sous le joug de la maladie, que ce joug-là soit brisé, détruit maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, car nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage, Papa. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom qu'elle porte, Seigneur, ton sang est tout puissant pour la vaincre, Papa. C'est pourquoi maintenant je prie, Seigneur, sur tous les continents, Papa, dans tous les pays, Seigneur, dans toutes les maisons, Père, tous ceux qui sont attaqués par la maladie, Seigneur, à cet instant même, Papa, par tes meurtrissures, ils reçoivent tous la guérison au nom de Jésus. Parce que tu as payé le prix à la croix, Seigneur. La maladie est illégale. Elle n'a plus aucune autorité parce que tu as payé le prix, Papa. Seigneur, c'est pourquoi je viens maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je proclame maintenant la guérison totale de tous ceux qui sont malades, Papa. Tous ceux qui sont alités, Seigneur. Que leur âme, Seigneur, reçoive la guérison maintenant. Qu'elle se relève, Papa. Qu'elle soit maintenant fortifiée par la puissance de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que dans le spirituel, il n'y a pas de distance, Père. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, dans les îles, Seigneur, en Orient, Papa, tous ceux qui ont été attaqués par la maladie, Seigneur, la maladie n'a aucune autorité, qu'elle soit vaincue maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, les liens de la mort, Seigneur, les liens de la maladie soient brisés, détruits à cet instant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je proclame et je confesse, Père, que par tes meurtrissures, tous ceux qui sont malades, Papa, aujourd'hui, Seigneur, ils sont guéris au nom de Jésus. Ils reçoivent maintenant la force dans leur âme, Papa. Ils reçoivent la force maintenant dans leur corps, Papa. Ils se relèvent maintenant, Père. Comme tu as dit au paralytique, lève-toi, marche et prends ta natte. Il s'est levé, Seigneur. Il a pris sa natte et il est parti, Seigneur. Ta parole est encore valable aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui étaient sous le joug de la maladie, à cet instant, Père éternel, la maladie est chassée dans les lieux arides, Père éternel.
et ils sont fortifiés, ils sont guéris et ils se relèvent maintenant, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit, ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que tu as dépouillé toutes les dominations des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, tu les as livrés en spectant triomphant d'elles par la croix, Seigneur, par la puissance de la croix, Seigneur, que toute attaque, Seigneur, des puissances des ténèbres contre les enfants de Dieu, contre nos familles, contre nos enfants, contre les hommes, papa, je brise, je détruis cela par le sang de Jésus-Christ, Nazareth. Toute attaque, Seigneur Jésus, contre les couples, Seigneur, soit vaincue, anéantie par le sang de Jésus. Toute attaque contre nos enfants, papa, je brise, je détruis cela par le sang de Jésus-Christ, Nazareth. Par la puissance de la croix, nous sommes délivrés, libérés, papa. Tous ceux, Seigneur, qui subissent encore les liens familiaux, tous ceux qui subissent encore les liens, Seigneur, ancestraux, papa. Oh, Seigneur, ces liens n'ont plus aucune autorité parce que tu les as cloués à la croix, papa. Je proclame, Seigneur Jésus, la délivrance, la restauration maintenant, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Que toute réclamation, Seigneur, sur les enfants de Dieu, que toute réclamation sur nos vies, papa, soit brisée, détruite, anéantie par la puissance du sang de Jésus. Ton sang est puissant, papa. Que ton sang brise dans nos vies maintenant, Père, tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel. Oui, Père, on peut dire que parce que cette personne est de cette famille, elle ne se mariera pas. Parce que cette personne est de cette famille, Seigneur, elle restera dans la pauvreté. Mais parce que cette personne a fait le pas de foi, Seigneur, et a dit, Seigneur, sois mon maître et mon Seigneur. Depuis ce jour-là, Seigneur, les liens familiaux, Seigneur, sont caducs, Seigneur. Les liens familiaux n'ont plus aucune autorité. Les liens, Seigneur, ancestraux n'ont plus aucune autorité parce que c'est ton sang qui coule dans leurs veines, papa. Et je proclame et je décrète maintenant, Seigneur, qu'à partir de cet instant, papa, que toutes les réclamations sont brisées, détruites, anéanties par la puissance du sang de Jésus. Que les âmes soient placées sous le sang de Jésus-Christ Nazareth. Toutes les chaînes qui maintenant encore les âmes, papa, prisonnières, que ces chaînes-là soient brisées, détruites, anéanties par la puissance du sang de Jésus. Tous les liens, papa, qui maintenant encore ces âmes prisonnières, papa, par manque de connaissance, que ces âmes soient délivrées, libérées, que ces liens soient coupés maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Père de grâce, toutes les âmes qui sont encore prisonnières, papa, en quelque lieu que ce soit, Père, je viens maintenant par la puissance du sang de Jésus, que les prisons tombent maintenant et que les âmes soient délivrées par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que nous avons vaincu l'ennemi de notre âme à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage, que ce soit les blocages, que ce soit la pauvreté, que ce soit le chômage, que ce soit la stérilité, que ce soit, Père, le célibat, je ne sais pas, papa, mais que tous ces blocages-là soient renversés, brisés, détruits maintenant par la puissance du sang de Jésus. Et je proclame et je confesse, papa, la délivrance, la liberté maintenant, papa, de tous ceux qui un jour, papa, se sont levés pour dire, Seigneur Jésus, tu es le maître, le Seigneur de ma vie. Parce que tu es le roc inébranlable sur lequel notre vie est fondée, papa. Satan n'a plus aucune autorité sur notre vie. Même si dans la famille, il y a l'esprit de la sorcellerie, il n'a plus aucune autorité parce que nous n'appartenons plus, Seigneur Jésus, au royaume des ténèbres. Nous appartenons au royaume de lumière. Tu es le Père des lumières, papa. C'est pourquoi nous venons, Père, nous réfugier sous tes ailes, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père, parce que tu as dit dans Jérémie, Seigneur, que voici que les projets que tu as pour nous, ce sont les projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Seigneur Jésus, glorifie-toi dans notre vie, papa. Glorifie-toi dans notre vie maintenant, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Montre, Seigneur Jésus, que nous sommes tes enfants. Montre, Seigneur Jésus, ta gloire, papa. Et Seigneur, afin que là où il y avait des blocages, Père éternel, que ta gloire se manifeste, Seigneur. Que tous ceux, Seigneur, sur lesquels ils ont ouvert la bouche pour dire qu'ils ne vont pas travailler, Père, que toi-même tu ouvres la porte, papa, qu'ils trouvent du travail et qu'ils se lèvent pour aller travailler. Parce que tu as dit aussi dans ta parole, Seigneur, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, papa. Mais Seigneur, tes enfants veulent travailler, Père éternel. Mais malheureusement, nous confessons nous-mêmes de notre bouche, oh, le pays est trop dur, il n'y a pas de travail. Mais Père, dans ta grâce, pardonne-nous ces paroles, Père. Parce que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Là où la main de l'homme s'arrête, Seigneur, c'est là, Seigneur, où ta main prend le relais, papa. Seigneur, je remets tous mes bien-aimés. Je remets tous ceux, papa, qui cherchent, Seigneur, la délivrance. Tous ceux qui cherchent la solution à leurs problèmes, papa. Oh, Seigneur, attire-les à toi maintenant, Jésus. Parce que tu nous as dit que toi, tu es le chemin, que toi, tu es la vie, que toi, Seigneur Jésus, tu es le seul chemin qui mène au Père, papa. Seigneur Jésus, attire-les à toi. Tes bras sont toujours ouverts, papa. Et tu as dit que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je prie à toi, Père éternel. Nous sommes rentrés dans cette nouvelle année 2021, papa, avec la foi, avec l'espérance, Seigneur. Avec, Seigneur, en nous disant que, oui, si en 2020, nous n'avons pas vu, Seigneur, ce que nous avons espéré en toi, mais 2021, Seigneur, c'est un nouveau départ, Seigneur. C'est la continuité, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh, Seigneur, qui se produit encore dans notre vie, papa. En cette année, Père, glorifie-toi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. En cette année, papa, oh, Seigneur, il y aura encore des moments difficiles, c'est vrai, mais Seigneur, même dans le désert,
Seigneur, c'est toi qui fais pleuvoir. Même dans le désert, c'est toi qui fais récolter 1000 fois ce que nous semons, papa. Seigneur, nous sommes au début, Seigneur, de l'année 2021, mais dans ta grâce, que ce soit une année de grâce, que ce soit une année d'accomplissement pour chacun de nous, que ce soit une année, Seigneur, de gloire de l'Éternel dans notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux te bénir, je veux te magnifier, je veux te donner toute la gloire, papa. Toi qui sondes les cœurs, tu connais le cœur, papa. Tu sais les cœurs qui sont en souffrance, tu sais les cœurs, papa, qui, Seigneur, la nuit venue, papa, pleure. Toutes ces personnes-là, tu les connais tous, papa. Révèle-toi à chacun d'eux, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la révélation, papa. Tu es le Dieu de la transformation, papa. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oh, Père éternel, je te loue, je te bénis, papa. Glorifie-toi dans la vie des hommes en cette année 2021, au nom de Jésus. Si tu as permis que nous puissions voir cette nouvelle année, c'est parce que tes projets de bonheur pour nos vies, Seigneur, vont s'accomplir, Père. Et je te loue et je te bénis, papa. Et face à la COVID-19, Père éternel, que ton sang nous protège, que l'air que nous respirons, papa, soit purifié, sanctifié par le sang de Jésus, en tout lieu, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les magasins, quels que soient les lieux où nous sommes, que ce soit dans nos maisons même, papa, que ton sang nous protège, que ton sang nous garde, papa, que ton sang, Père éternel, purifie l'air que nous respirons, papa, que l'atmosphère terrestre soit purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, Seigneur Jésus. Mais seulement nous regarderons, nous verrons la rétribution des méchants. Père éternel, en cette année, papa, nous espérons en toi. En cette année, Père éternel, aide-nous, Saint-Esprit, que nous marchions, Père, dans la communion avec notre Père céleste. Oui, que ce soit par la lecture de la parole de Dieu, que ce soit par la prière, que ce soit dans nos pensées, dans notre cœur, qu'en cette année 2021, que ce soit une année de consécration pour chacun de nous. Si en 2020, nous avons négligé la prière, si en 2020, nous avons négligé la lecture de la parole, mais que, Seigneur, cette année 2021, que nous voyons ta gloire, que nous allons lire ta parole, que tu te révèles au travers d'elle, papa, et que nous puissions nous accrocher à elle, Père, et que toutes les paroles que tes serviteurs vont nous prêcher, vont nous enseigner cette année, papa. Que notre cœur, Seigneur, accueille favorablement, Seigneur, ta parole. Que notre cœur garde cette parole et que notre cœur, Seigneur, puisse la mettre en pratique afin que nous verrions ta gloire, papa, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que je sais que tu as plein de choses pour nous pour cette année, papa. Oui, nous verrons des difficultés, mais Seigneur, notre cœur sera dans la joie. Nous allons nous réjouir en toi en cette nouvelle année, papa. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Seigneur. Oui, tu vas faire du bien à tes enfants. Tu vas faire du bien même à ceux qui ne te connaissent pas. Tu vas leur ouvrir la porte afin qu'ils rentrent dans ton amour, qu'ils goûtent à ton amour et qu'ils soient dans la joie, papa. Merci pour les âmes que tu as sauvées, pour celles que tu vas encore sauver, papa, pour celles que tu vas relever, Père. Je veux te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Ils verront et ils seront étonnés, mes ennemis. Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés, la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Ils verront et ils seront étonnés, mes ennemis. Mon Dieu ne dort jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés quand ils verront la gloire de Dieu. Dans ma vie, ils seront étonnés, mes ennemis, quand ils verront l'amour de Dieu. Dans ma vie, ils seront étonnés, mes ennemis, car mon Dieu ne fait exception de personne. Ils seront étonnés, mes ennemis, quand ils verront la puissance de Dieu. Dans ma vie, ils seront étonnés, mes ennemis, car mon Dieu ne fait exception de personne. Ils seront étonnés, mes ennemis. Alléluia. Enfant de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Jésus, on se moque de toi. Parce que tu as décidé de faire confiance à ce Dieu, mais parce qu'il est invisible, les hommes se moquent de toi en disant que tu es un mouton. Vaut mieux être une brebis du Seigneur Jésus que d'être orgueilleux et de vivre dans le découragement, de vivre dans la mort spirituelle. Nous avons la bonne part, et cette bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tiens ferme, n'abandonne pas, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce qu'on dira de toi, un jour, le jour de l'Éternel va se lever dans ta vie, et tous ceux qui se moquaient
Ils seront étonnés. Eux aussi, ils viendront à Jésus pour recevoir aussi ce que leur cœur attend. Même quand ils se moquent dans leur cœur, ils espèrent quelque chose. Ils se moquent de toi. Tu es marié. En fait, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu es célibataire, tu vas à l'église, mais tu ne te maries pas alors qu'eux, ils se marient. Le mariage en Christ vaut mieux que le mariage dans le monde. Alléluia. Parce que si toi, tu as la crainte de Dieu, le Seigneur va te donner quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et à deux, avec Jésus-Christ, ça fera la corde à 3 fils. Vous allez marcher dans le bonheur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de petits tracas, mais avec l'Esprit de Dieu, ça sera la victoire. On se moque de toi. Oui, tu travailles. Enfin, tu es en Christ, mais tu ne travailles pas. Tu es en Christ. On accuse Jésus. Oui, tu as dit que Jésus va faire. Mais regarde, tu as suivi Jésus. Qu'est-ce que tu gagnes? Regarde-les et rigole seulement. Parce que le jour de l'Éternel va se lever dans ta vie. Et c'est même qui se moquaient, ceux-là même qui se moquaient, ce sont ceux-là même qui vont acclamer ton roi des rois quand ils verront sa gloire dans ta vie. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons un Dieu vivant. Mais il sait quel jour il plante dans notre vie et que nous pouvons récolter. Mais un jour, ils verront la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et ce sont les mêmes-là qui seront de la honte et la confusion. La honte et la confusion ne sont pas pour les enfants de Dieu, non. À nous de patienter, à nous d'attendre ce temps-là, dans la paix, dans la joie, en nous réjouissant dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Soyez patients dans la voie de Dieu. Le Seigneur n'est jamais pressé, ne soyons pas pressés, marchons à son rythme et nous verrons sa gloire. Je vous souhaite un bon dimanche au nom de Jésus. Alléluia.